Salut, bienvenue sur le podcast de À nous deux. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'ai eu envie de faire un épisode un petit peu spécial. Aujourd'hui, j'ai 34 ans et j'ai voulu faire un épisode où je parle à la Pauline d'il y a à peu près 10 ans et de lui énumérer 34 points. Il va y avoir des sujets plus ou moins sensibles. Je vais pas forcément m'étaler sur tous les points parce que sinon l'épisode va durer 3h30. Personne n'a envie de m'écouter 3h30 parler de moi. Déjà, c'est bizarre un petit peu. Mais voilà, j'ai eu envie de faire ça. Ça me permet aussi de faire un peu un point. Toujours à la période de mon anniversaire, j'aime bien faire un petit peu dans ma tête un récap de tout ce qui s'est passé de cette nouvelle année. Que ça soit personnellement ou voilà, dans ma vie, amicalement, au niveau de la famille, du travail et tout. Donc aujourd'hui, écoutez, je fais un petit peu ça avec vous. C'est parti ? On parle à la Pauline d'il y a 10 ans. Ok, donc premier point. Pauline. Enfin, ça fait bizarre de se parler à soi-même. Hein. Pauline, tu ne plairas jamais à tout le monde. Donc arrête d'essayer parce que tu t'épuises et surtout tu te perds. On a envie de plaire et c'est normal, mais l'important c'est déjà et avant tout de se plaire à soi-même. Et puis ensuite, on verra comment est-ce que les autres t'acceptent ou pas. Je pense que si on est 100% honnête avec soi-même, les autres prendront ce qu'ils veulent et tu donneras aussi ce que toi tu veux donner. C'est pas de plaire aux autres, la priorité c'est de te plaire à toi-même. Petit 2. Les amis ça va et ça vient. C'est pas grave, c'est l'évolution. Pour moi les amitiés ça a toujours été un petit peu sensible. J'ai toujours eu beaucoup d'amis, mais j'ai aussi eu beaucoup de départs amicaux. J'ai toujours du mal avec les pluriels, hein. Je donne sûrement trop et j'ai sûrement aussi beaucoup trop d'attentes derrière. Mais au final, je suis comme ça. Il y a un moment, il faut l'accepter. Et qui saura, suivra. Je trouverai forcément chaussures à mon pied. D'ailleurs, je trouve chaussures à mon pied. Mais j'ai quand même aussi pas mal de loupés. En 3, Pauline, t'as une belle voix. Donc crois-le et chante. Parce qu'en soirée, que ça soit en soirée guitare ou en soirée karaoké, souvent t'impressionnes tout le monde. En 4, tu peux aimer qui tu veux, mais surtout toi. Ça rejoint un petit peu le point précédent, mais à un moment, tu comprends que si t'es pas bien avec toi-même à 100%, tu chercheras toujours à combler ça avec quelqu'un. Sauf que c'est pas le rôle de cette personne et elle pourra jamais y arriver comme toi tu le souhaites. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors aime-toi, toi. T'es la meilleure personne pour t'aimer. Les autres, ça doit vraiment être des cerises sur ton gâteau. Et aussi, quand je dis que je peux aimer qui je veux, c'est que j'ai le droit d'aimer qui je veux. Peu importe le genre, peu importe le sexe, je peux aimer qui je veux. En 5, les actions valent 1000 mots. T'as toujours été plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Ça, c'est une certitude. À l'écrit, t'es plus à l'aise parce qu'au moins tu peux prendre le temps de réfléchir à quel est le mot le plus juste, celui qui exprime le mieux ton sentiment, ton ressenti, etc. À l'oral, en plus de ça, t'as toujours l'impression que ce que tu dis est mal interprété, mal pris. Sûrement que t'as des intonations qui vont pas. Et à 34 ans, c'est toujours le cas. Alors malheureusement, là-dessus, je ne sais pas. On n'y arrive pas. On ne sait pas s'exprimer à l'oral. Parfois, les choses sont mal comprises, mal interprétées. Pourtant, chaque mot, pour toi, a son importance. Mais du coup, les actions valent bien plus, dans le sens où montrer à quelqu'un par des actes que tu es désolé, que tu l'aimes, que tu as envie de passer du temps avec elle, etc., ça vaudra tous les mots mal dits que tu peux faire. Donc, les deux sont hyper importants, mais parfois, n'hésite pas à agir, même si dire aussi, c'est super. En 6, la société a des cases et tu rentres pas dans toutes. C'est pas grave parce que tu crées une nouvelle case et tu seras pas toute seule longtemps, crois-moi. En 7, t'as le droit de ne pas vouloir d'enfant. J'en parle d'ailleurs dans un épisode du podcast avec mon invité Anaïs. Mais j'ai pas ce désir d'enfant. Ça rejoint un peu le point précédent. Du coup, je rentre pas dans une case que la société attend de moi. Mais en fait, tant pis. Vous pouvez aller écouter cet épisode. C'est pas un épisode sur le « pourquoi est-ce que je ne veux pas d'enfant ?» C'est un épisode sur le regard que la société a sur ce choix. En 8, être grosse, c'est pas grave.
si t'es en bonne santé. Mais c'est vrai que je cherche tout le temps, depuis très jeune, à perdre du poids parce que je ne suis pas à l'aise avec mon corps. En 9, c'est pas grave d'avoir que le bac. Pendant longtemps, je me suis pas mal rabaissée à dire que j'avais que ce diplôme et un CAP de fleuriste. Et j'en avais un peu honte. En fait, j'ai passé un CAP fleuriste après le bac. Donc je m'amuse même souvent à dire j'ai bac -1. Et en fait, en grandissant et en faisant des expériences, en m'ouvrant aussi à des découvertes professionnelles, j'ai appris qu'au final, c'est pas un diplôme qui compte. Ce qui va compter, ça va être l'expérience et comment est-ce que je suis, comment je me comporte. Le savoir-faire, mais le savoir-être aussi. Et puis surtout, c'est pas un diplôme qui définit ta valeur. En 10, Pauline. Là, c'est la Pauline dans 10 ans là qui te parle. Là, je t'engueule. Apprends à gérer ton argent. Mets des sous de côté. J'ai aussi fait 2 épisodes là-dessus pour parler un petit peu budget, gestion de l'argent, etc. Et surtout dans le premier épisode, j'en parle parce que vraiment la gestion financière, ça a vraiment été un gros souci pendant très longtemps. J'ai commencé à gérer mon argent vers 31-32 ans. J'ai jamais eu vraiment d'explication sur comment gérer mon argent. Du coup, j'ai toujours dépensé ce que j'avais et j'ai commencé à économiser et à mettre de côté qu'il y a très récemment. L'argent, ça a toujours été un stress parce que j'ai jamais su comment est-ce qu'on faisait pour anticiper. Donc, Pauline, apprends à gérer ton budget. Vraiment. En 11, les parents, ça meurt. Et pas que. Tu vas perdre beaucoup trop tôt ton père et des amis. D'ailleurs, l'année de mes 24 ans, mon papa est parti quelques jours après mon anniversaire. Ça a été un choc. Cette année, ça va faire 10 ans que mon père est parti. Il est parti d'un arrêt cardiaque. Donc il est vraiment décédé un peu du jour au lendemain, même s'il était malade. Mais bon, c'est toujours très perturbant de perdre un parent. J'ai souvent eu envie de faire un épisode justement sur le deuil, parce que le deuil, ça englobe plein de choses. Ça englobe la perte physique de quelqu'un qui est décédé. Mais le deuil, c'est aussi le deuil d'une relation, par exemple. Le deuil d'un animal. Voilà, toutes ces choses-là. Je ne sais pas si je le ferai un jour, parce que c'est un sujet un petit peu particulier, mais que je trouve aussi très intéressant. Sachant que dans ma vie, je n'ai pas perdu que mon papa, j'ai aussi perdu des amis, dont un ami qui a souhaité arrêter par lui-même, une amie qui est décédée dans un accident de voiture. Donc effectivement, la mort fait vraiment partie de ma vie. C'est vraiment quelque chose que j'ai commencé à malheureusement côtoyer assez jeune. Un sujet un petit peu difficile, mais ça fait partie des points. Donc là, Pauline de 24 ans, dans 3 semaines, ton papa partira. Donc accroche-toi, ça va être un moment très difficile, très compliqué. Je sais que ça va être très bateau, ce que je vais dire, mais c'est vrai, le temps fait vraiment son taf. En 12, tu peux choisir d'être qui tu veux. En 13, tout est un éternel recommencement. Allez, on va se dire que je suis à la moitié de ma vie, même un peu moins peut-être. Je touche du bois. Mais en fait, je me rends déjà compte qu'il y a toujours un recommencement. Il y a toujours un début et une fin à quelque chose. Et en fait, il y a toujours une partie qui revient, une partie qui repart. Je sais pas, c'est peut-être un truc de l'univers, un truc dans les énergies, dans les constellations, j'en sais rien. Mais vraiment, je me rends compte que tout est un éternel recommencement. En 14, parfois tu es persuadé de quelque chose. Et puis, tu te trompes. Mais c'est pas grave, accepte-le. C'est pas grave de se tromper. C'est pas grave d'être tellement sûr de soi qu'on est prêt à tout et puis se rendre compte au final qu'on s'est trompé. En 15, ne donne ton énergie positive ou négative que si cela en vaut la peine. En 16, Pauline, là, t'as 24 ans. Mais crois-moi qu'à 34 ans, des tatouages, tu vas en avoir. À 24 ans, je pense que je devais avoir peut-être 5 tatouages, un truc comme ça. Aujourd'hui, j'en ai plus d'une trentaine, j'arrive même plus à les compter. Il y a d'ailleurs aussi un épisode en double partie sur le sujet du tatouage.
N'hésitez pas à aller l'écouter si c'est un sujet qui vous intéresse. Mais ouais, Popo, tu vas t'en faire des tatous. Et c'est pas fini. En 17, profite des instants en famille. C'est des instants qui sont bien trop rares. Malheureusement, dans ma famille, déjà, on n'a jamais été tous très proches. Alors, je parle de la famille, de la grande famille, entre guillemets, dans le sens oncle, tante, cousin, cousine, etc. Déjà, géographiquement parlant, on n'a jamais habité dans le même coin. Donc, ça n'a jamais été, la normalité pour nous de se voir régulièrement et de créer des liens, etc. En plus de ça, en grandissant, dans ma famille proche, donc là, je parle vraiment parents, frères et sœurs, on a rapidement aussi vécu chacun un peu de notre côté et pas du tout à côté en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon frère habite en Belgique, ma sœur et ma mère habitent en Bourgogne, moi j'habite à Grenoble. Effectivement, on peut pas se voir tous les week-ends. Donc, profite de tes instants en famille quand tu peux les avoir. Et n'hésite pas aussi à créer ces instants. En 18, un chien n'a pas besoin d'un jardin pour être heureux. Il a juste besoin que tu t'occupes de lui convenablement. J'ai toujours eu le schéma et ce blocage du chien en jardin. J'en parle aussi dans l'épisode 27 avec Célia, qui est sorti récemment. Mais au final, un jour, une thérapeute m'a dit « Prenez un chien, vous en avez besoin ». Je me suis renseignée parce que du coup, j'étais en mode « non, j'habite en appartement, je ne vais pas prendre un chien ». Et en fait, en me renseignant, en discutant et tout ça, je me suis rendu compte que si, en fait, je pouvais très bien avoir un chien en appartement. Que c'est pas parce qu'un chien a un jardin et qu'il passe ses journées dans son jardin qu'il est heureux. Ça n'a rien à voir. Du coup, j'ai pris un chien. Alors oui, Pauline de 24 ans, tu vas prendre un toutou et il va changer ta vie. En 19, à 28 ans, tu vas subir un abus sexuel et c'est à 33 ans que tu vas revivre le traumatisme. En numéro 20, on va alléger un petit peu tout ça. Le brocoli va devenir ton légume préféré. Si, tu vas même te le faire tatouer. En 21, tu seras poissarde avec les voitures. T'as toujours une panne, toujours une galère et beaucoup d'argent dépensé dedans. Courage. À 34 ans, là, dans 10 ans, t'as toujours les mêmes soucis. En 22, tu vivras avec des regrets et tu vas faire avec. Moi, je trouve pas ça grave de vivre avec ses regrets. Ça rejoint un petit peu un point plus haut que je disais, où je disais que c'est pas grave d'être sûr de soi et au final de se tromper. Parce qu'en fait, ça arrive. Et c'est ce qui fait ce qu'on est au final. Toutes ces erreurs, tous ces regrets, etc. On peut pas toujours faire tout comme on a envie. On peut pas toujours faire en se disant si, j'ai raison, je suis sûre, c'est ça. Et en fait, non. Parfois, on se trompe. Parce qu'en fait, on est humain, parce qu'en fait, c'est la vie, parce qu'en fait, tout ne dépend pas toujours de nous. Parfois, ça dépend des autres. Parfois, ça dépend... ça peut dépendre des autres, en fait, que ça soit la banque, un travail, des amis, de la famille, etc. Tout ne dépend pas toujours de nous et on peut avoir des regrets. Et en fait, je crois qu'il faut vraiment apprendre à vivre avec parce que c'est ça qui nous construit et c'est peut-être ça aussi qui nous donnera l'expérience de se dire « là, je vais faire différemment ». En 23, tu vas beaucoup trop souvent cacher tes blessures derrière un sourire. Arrête de mentir sur tes émotions. Assume-les. N'aie pas peur de dire que tu vas mal. Ça, c'est un gros sujet sur lequel aussi j'essaye de travailler en ce moment même, sur moi-même, dans le sens où je crois que ça s'appelle la dépression souriante. Et en fait, effectivement, je suis quelqu'un de très souriant, de solaire, etc. J'ai toujours le sourire aux lèvres, toujours la petite blague, le truc pour détendre l'atmosphère, etc. Donc mon entourage, en fait, se rend pas compte que ça va peut-être pas très bien. Mais en fait, c'est le cas. Mais en même temps, je peux pas leur en vouloir parce qu'en face d'eux, ils ont une Pauline joyeuse. Par contre, dès que je ferme la porte, je suis pas forcément joyeuse avec moi. Donc, il faut que j'apprenne à être peut-être un peu plus honnête. Alors, on a le droit de sourire, mais on a aussi le droit de sourire en disant « ça va pas en ce moment ». En 24, tout comme les regrets, la déception fait partie de la vie. Il va falloir apprendre à faire avec. En 25, Pauline, t'es fragile. Et ça va aussi avec ton hypersensibilité, mais il va falloir l'admettre, parce que c'est ça aussi qui fera ta force. En 26,
Arrête d'avoir peur de te lancer dans des projets qui te tiennent à cœur. Juste fais-le. Je prends vraiment l'exemple de ce podcast. En fait, ça faisait un petit moment que j'avais envie de créer quelque chose, d'avoir un truc à moi. Donc, c'est soit, je sais pas, je pensais à faire un compte Instagram vraiment dédié aux livres, en faisant des petits vlogs, des petits machins et tout, parce que j'adore la lecture. Créer une chaîne YouTube éventuellement aussi sur les livres. Peut-être me lancer genre sur TikTok aussi. Des choses comme ça. Je sais pas, j'ai toujours eu envie depuis très longtemps de créer un truc à moi. Sauf que toujours la peur du regard des autres, la peur que ça soit jamais parfait, etc. Et en fait, je pense que c'est ça le gros problème. C'est le fait que ça sera jamais parfait. Et c'est pas toujours facile d'accepter le fait que les choses ne soient pas parfaites. Et c'est ça qui fait que j'ai peur de me lancer dans des projets. Et pour le podcast, en fait, je pense aussi que c'est le fait d'avoir un petit peu vieilli, un petit peu mûri. Mais j'ai aussi osé me lancer parce que je l'ai fait avec une amie à la base. À la base, le podcast a été créé avec Amélie, qui est là dans les tout premiers épisodes. Et en fait, le fait d'avoir été à deux, ça m'a vachement rassurée. Et quand Amélie a voulu quitter le projet, je me sentais complètement d'aplomb pour assumer le podcast toute seule et tout faire toute seule. Et je pense que ça va être une bonne leçon pour plus tard de me dire « Oui, en fait, tu es capable, Pauline, regarde ce que tu fais. » On s'en fout que ça marche ou que ça marche pas, l'important c'est de le faire. Aujourd'hui, le podcast, il fait pas des milliers d'écoutes par mois. J'aimerais bien, franchement, si un jour je pouvais vivre de mon podcast, j'en serais tellement contente. D'ailleurs, vraiment, si vous aimez bien mon format, si vous aimez bien mes épisodes, etc., le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux. Donc, n'hésitez pas à me soutenir sur les réseaux sociaux en mettant des likes, en mettant des commentaires et en partageant le podcast sur vos réseaux ou autour de vous dans la vie, dans la vraie vie. Mais vraiment, voilà, c'est ce qui m'aide. Je fais une petite parenthèse. Mais Pauline, lance-toi. Il y a juste à faire. Honnêtement, c'est les premières fois qui font peur et en fait, une fois que c'est fait, ça y est, c'est devenu la normalité. Faire le podcast, c'est devenu mon quotidien. Donc, arrête d'avoir peur et vas-y, fais. Tu es capable. En 27. Pauline, là, t'as 24 ans. Mais à 34 ans, je t'annonce que tu ne seras toujours pas la meuf en talons, super bien habillée, que tu pensais être à cet âge-là. Et alors, en fait, est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu de l'apparence physique ? Alors, je mets une petite nuance là-dessus. Non, on s'en fout pas. Dans le milieu professionnel, ça peut être important d'être bien habillé, d'être propre sur soi, etc. Donc là-dessus, on pense à l'hygiène, on pense à la propreté, tout ça. Bien sûr, je vais pas arriver au travail en pyjama. Mais c'est pas grave, en fait, si t'es pas cette meuf en tailleur et en costume que tu pensais être à cet âge-là. Honnêtement, c'est pas grave. L'habit ne fait pas le moine. En 28, tu ne t'es jamais fermé à une nouvelle relation et tu fais bien. Elles t'auront jusqu'à maintenant toutes appris beaucoup. Ça, c'est quelque chose que je me suis toujours dit et que je me dis encore aujourd'hui. J'essaye de ne pas me fermer aux gens, de ne pas me fermer à de nouvelles relations. Parce que, en fait, je me dis qu'il y aura toujours du bon à prendre de chaque personne, que ça soit dans leur amour qu'elles peuvent me donner, dans leur intérêt, dans leurs mots, dans leur façon de parler, de communiquer, dans leur façon de faire, dans les actions qu'elles font. Je veux dire, tout le monde est intéressant. Alors, je dis pas que je vais être amie avec tout le monde, loin de là, parce que maintenant, je fais beaucoup de tri et je fais très attention à comment est-ce que je m'investis avec les autres. Enfin, en tout cas, j'essaye. Mais vraiment, je pense que chaque personne a quelque chose à donner à l'autre. Donc, je me ferme pas aux autres. En 29, n'aie pas de limite. Par contre, n'hésite pas à en donner aux gens si c'est pour ton bien à toi, parce que tu dois toujours rester ta priorité. On arrive bientôt à la fin. On est au 30. Tu vas nuancer de plus en plus tes propos, parce que tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a plein de zones grises, et des gris différents en plus. Tu seras moins borné sur certains sujets. Bon, sauf tout ce qui concerne les droits des femmes, les droits des animaux, les gens qui ont des soucis avec la religion des autres, la couleur de peau des autres, la sexualité des autres, tout ça, ça dégage. Ça, je suis toujours pas OK, j'arriverai pas à nuancer parce que c'est des choses que je ne comprendrai jamais. La tolérance, c'est number one dans la vie. Putain, désolé, ça y est, je deviens vulgaire, vous voyez, tout de suite, c'est quelque chose qui m'emporte. Mais la tolérance, les gars, soyons tolérants. Qu'est-ce que ça peut vous faire qu'une femme aime une femme, qu'un homme aime un homme,
qu'une femme souhaite changer de sexe, franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Qu'est-ce que ça peut te faire que cet homme soit musulman ? Qu'est-ce que ça peut te faire que cette femme soit juive ? Franchement, on s'en fout, non ? Bref, vous voyez, ça m'emporte. Donc la tolérance, ça, là-dessus, je nuance pas mes propos. Pas du tout, comme les personnes qui sont d'extrême droite. Même si j'essaye beaucoup de nuancer mes propos sur plein de choses dans la vie, notamment sur l'écologie. Enfin voilà, je suis ok qu'on peut pas être partout tout le temps. Il y a des sujets comme ça où je nuance beaucoup. Je nuance tout en fait, sauf ce que je viens de vous dire. La politique d'extrême droite, les gens qui ont des problèmes avec la couleur de peau, les sexualités, tout ça. Non, ça passera jamais, je ne nuancerai pas. Ça dégage. Vous êtes des Toujours dans l'abus, c'est y pas. Et aussi, tout ce qui est violence sexuelle, que ça soit sur des hommes, des femmes, des enfants, c'est pareil, ça dégage. En 31, aie confiance en toi et en l'avenir, parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver. Et je t'assure que c'est le cas. Il y a vraiment plein de trucs qui arrivent. Et tu t'en doutes même pas, mais c'est ça aussi, l'avenir, le destin, tout ça. J'aime bien y croire un petit peu en me disant que de toute façon, tout, entre guillemets, est peut-être déjà écrit et qu'en fait, ça suit son chemin. Ce qui devait arriver, arrivera. En 32. Alors, vraiment, je pense que tu vas pas me croire, mais tu vas arrêter d'être accro au Nutella. Je te jure, Pauline, c'est fini. Alors, pour la petite anecdote, vraiment, depuis que je suis toute petite, j'ai une addiction à la pâte à tartiner et au Nutella en particulier. Je pense vraiment qu'il y a une drogue dedans. C'est pas possible. C'est pas noté dans les ingrédients, mais il y a un truc, c'est sûr. Il y a un truc addictif de fou. Parce que depuis que je suis petite, mais je suis accro au Nutella. Tellement accro que quand j'avais peut-être 6-7 ans, je sais plus, mais vraiment petite, je me relevais le soir pour aller en cachette dans la cuisine, piquer une petite cuillère, piquer le pot de Nutella dans le placard, remonter dans ma chambre pour me taper le pot de Nutella dans mon lit. Et en fait, je mangeais tout le pot de Nutella. Ça ne m'écœurait pas du tout. C'était un plaisir incroyable. Ça explique peut-être pourquoi est-ce que je suis grosse. Mais je me tapais le pot de Nutella toute seule. Et souvent, vu qu'on était une famille de quand même 5 personnes, c'était pas le petit pot à moutarde là, qu'on mangeait, le petit pot en forme de verre. C'était le vrai pot de Nutella. Et en fait, je me tapais le pot à la petite cuillère, du coup, dans ma chambre. Et après, je planquais le pot vide et la cuillère. Donc, clairement, je planquais les preuves sous mon lit. Et puis, ma mère découvrait le poteau rose quand elle faisait le ménage dans ma chambre quelques jours après. Et en fait, on avait beau me disputer, on avait beau essayer de cacher le Nutella, de machin et tout. Et ça s'est jamais arrêté, en fait. Je suis accro. Enfin, j'ai été accro. Ça y est, je peux en parler au passé, parce que ça fait un petit moment maintenant que, en fait, je n'en achète plus. Je me suis sevrée. On dirait vraiment une grosse toxico, mais je vous assure que je pense qu'on a peut-être tous un truc alimentaire comme ça, une boisson ou un truc à manger où on est accro, quoi. Et je suis contente d'en être débarrassée. Donc du coup, je n'achète plus du tout de pâte à tartiner ou de Nutella chez moi. Aujourd'hui, vous en trouverez jamais dans les placards. Mais parfois, il y a des exceptions. Et par contre, quand j'en achète, parce que par exemple, il y a une soirée crêpe, ou alors c'est les vacances et on est plusieurs, et puis je ne vais pas ne pas acheter de pâte à tartiner alors que tous les autres invités en ont envie. Donc j'en achète, j'en remange. C'est un plaisir incommensurable. Mais par contre, je sais pas doser. Je sais toujours pas doser. Je vais en manger beaucoup trop, quoi. Le pot ne fera que quelques jours. Donc bref, du coup, j'en achète plus. Mais Pauline, c'est fini. Tu vas arrêter de manger des pots de Nutella, plusieurs pots par semaine. Bravo, je te serre la main. On se fait un check. En 33, continue de prendre des photos et des vidéos des moments qui comptent. Les souvenirs resteront dans ta tête, mais tu pourras les partager et les revivre plus tard. J'ai toujours adoré prendre des photos et plus tard des vidéos. Parce que, en fait, j'ai toujours aimé déjà capturer un petit peu un instant, un moment, mais aussi parce que je trouve que le travail de mémoire et de souvenir est hyper important. Je pense qu'en grandissant, en vieillissant, etc., notre image, elle devient un peu biaisée. Vous voyez, des choses, soit des gens, comment ils étaient physiquement, des lieux, etc. Et puis aussi, on a un peu une mémoire sélective. Parfois, on oublie certaines choses, certains trucs.
Et en fait, je trouve ça génial de pouvoir revenir 30 ans en arrière en disant non, regarde, ah oui, la maison, tu te souviens, elle était comme ça, la couleur du mur. Enfin bon, bref, j'ai un petit côté nostalgie que j'assume complètement. Et du coup, le fait de faire des photos et des vidéos, moi, je trouve ça génial pour retourner un petit peu en arrière et marquer le souvenir. Je regrette même de ne pas avoir pris plus de photos et de vidéos dans le passé, notamment de mon papa, parce que comme je vous le disais un petit peu plus tôt, mon papa est parti il y a 10 ans maintenant. Et qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir plus de photos et surtout de vidéos de lui, parce que j'ai un petit peu oublié sa voix. Je sais plus trop le son de sa voix en fait. Et si j'avais pris des vidéos, j'aurais eu le son de sa voix pour toujours. En fait, je trouve ça hyper important et hyper agréable aussi de pouvoir avoir tous ces souvenirs. Il y a un challenge aussi que je fais sur mon Instagram personnel, mais je fais le challenge depuis 4 ans et demi maintenant, bientôt 5 ans. Ça fait 5 ans que tous les jours, je filme un tout petit bout de ma journée et c'est le challenge 1 second every day, donc 1 seconde par jour. Et du coup, tous les jours, je prends un petit bout de ma journée. Donc, soit je fais une activité et du coup, je prends un petit bout de vidéo de cette activité, soit je fais rien de particulier, mais voilà, j'en sais rien, je vous dis des bêtises, mais genre mon chien, mes chats, n'importe quoi. Et en fait, ça me fait vachement de souvenirs. Et à la fin du mois, je fais un petit montage vidéo avec une application et ça me sélectionne 1 seconde du coup de ma journée. Ça me fait un montage et j'ai une vidéo de 30 secondes avec plein de petits souvenirs de tous les jours du mois et du coup de mon année. Et là, ça va bientôt faire 5 ans que je fais ça. Et je le fais pas très souvent, mais ça m'arrive de revenir en arrière et de regarder ma vidéo, je vous dis une bêtise, mais ma vidéo du mois de mai de 2022. Et du coup, de revoir un petit truc, je me dis, ah oui, c'est vrai que j'avais fait ça. Ah oui, c'est vrai que là, j'étais là. Ah ouais, tiens, c'était à cette période que... Voilà, j'adore ça, en fait. Je trouve ça super et je trouve ça hyper important, notamment aussi pour garder un souvenir des personnes qui sont parties, soit qui sont parties définitivement de votre vie parce que elles ont quitté ce monde, soit parce qu'elles ont quitté votre vie quotidienne parce que, voilà, il y a eu une rupture. Je regarde toujours ça avec beaucoup d'amour. Et on arrive au dernier point, au point 34. Pauline, parfois, tu as besoin d'aide. Et c'est très bien que tu te débrouilles seule, c'est super. Mais parfois aussi, c'est important que tu te rendes compte quand tu n'y arrives plus. Et là, j'en viens à mon point actuel, où je suis contente d'être allée demander de l'aide, parce que, en fait, cette année 2024 a été un petit peu compliquée. Cette année 2024, j'ai fait une dépression, principalement liée à mon travail, donc on peut parler de burn-out, mais aussi une dépression plus personnelle parce que, comme je l'expliquais aussi un petit peu plus tôt dans l'épisode, j'ai revécu le traumatisme d'un abus sexuel que j'ai vécu il y a quelques années. J'ai aussi eu des très grosses déceptions amicales cette année, donc voilà, il y a eu quand même pas mal de choses. Pas mal de déceptions, de désillusions, de travail sur moi-même, de remise en question. Voilà, il s'est passé énormément de choses. Et c'est vrai que j'ai souvent eu tendance à vouloir me débrouiller toute seule en me disant non, mais c'est bon, je vais m'en sortir, je vais prendre le temps, mais je vais m'en sortir. Et non, là cette année, j'ai vraiment eu besoin d'aide. Et je crois que c'est très bien de le faire et de le demander. J'ai aussi fait d'ailleurs un épisode où on parle de comment prendre soin de sa santé mentale. Et comme d'habitude, c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés. Je regrette un petit peu d'avoir attendu peut-être un peu trop le dernier moment pour prendre soin de moi. J'ai été en arrêt maladie un petit peu cette année parce que c'était trop, tout était trop. Ça a été un petit peu compliqué, il y a eu pas mal d'anxiété, il y a eu pas mal d'états un peu dépressifs. Bon, de toute façon, c'est une dépression. Mais voilà, je trouvais aussi important que ce dernier point, des 34 points, je revienne aussi sur cette année où il s'est passé plein de super choses. Franchement, cette année, le podcast a grandi. J'ai pu voyager un petit peu. On est parti à Rome avec mon amoureux. On est parti en vacances à la montagne cet été. Je suis allée plusieurs fois dans le sud aussi. Franchement, il y a eu plein de trucs cool. J'ai pu aller à Lille voir mon cousin. J'ai quand même vécu plein de super moments. J'ai passé des super moments avec mes amis où on s'est tapé des bars, mais comme pas possible. J'ai découvert plein de nouveaux restos, j'ai fait des nouveaux tatouages aussi, plein de super trucs. Mais à côté de ça, j'ai aussi eu une année un petit peu compliquée, on va pas se le cacher. Cette année des 34 ans a été un petit peu particulière. Je pense que c'est une année un peu de transition pour moi. On verra plus tard si j'ai raison. Mais en tout cas, je suis super contente d'avoir fait cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. C'est peut-être un peu,
auto-centré comme épisode. Je trouve ça cool, en tout cas, moi je suis contente de l'avoir fait, j'espère que vous avez aimé l'écouter. N'hésitez pas, vous, à me partager si vous avez envie, peut-être des points aussi de qu'est-ce que vous auriez aimé dire aujourd'hui au vous d'il y a 10 ans. Ça peut être sympa aussi comme exercice, vous n'êtes pas obligé de le partager, mais si vous avez envie de le faire de votre côté, allez-y, ça peut être cool. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt, passez une très belle journée. Et bisous. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur 2.